Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Dans la troisième partie, nous avons parlé de ma fausse couche, puis de ma grossesse quelques mois plus tard, de mon harcèlement au travail et on a évoqué aussi notre départ au Canada. La naissance de Liam, accessoirement. Oui, c'est pas important. Oui, le plus important, la naissance de Liam et puis le déménagement. On a évoqué le déménagement au Canada pendant le Covid. D'accord, merci beaucoup. On était juste avant votre déménagement au Canada. Oui. Donc vous avez fait partir un container, si j'ai bien compris, quelques mois avant, avec toutes vos affaires. Vous avez vécu en mode camping les premiers mois de Liam. Et vous êtes partis du coup avec vos valises un beau jour comme ça. Comment on part comme ça avec ces deux enfants, dont un qui vient de naître? Qu'est-ce 6 qu'on mois se dit quand même. C'était 6 mois? Il avait 7 mois quand on est parti. Alors, tu vois, c'est le pas pareil. projet de base, il devait avoir 3 mois. Le projet de base, on était supposé partir au mois de juin. Ouais. Et la décision de partir en octobre 2020 s'est faite beaucoup plus tard, en fait. D'accord. Ouais, beaucoup, C'est quasiment fait pendant le confinement. En fait. pendant le D'accord. confinement, ouais. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'on est fou, clairement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors que moi, par contre, tu vois, j'étais plus serein après parce que peut-être que j'avais plus d'inconscience, je sais pas. Non, moi c'est. Et puis en fait, j'ai peut-être pas eu le temps d'y penser non plus parce que j'ai eu ma saison de photo aussi juste avant. Parce qu'avant de partir, j'étais photographe en France aussi et j'étais dans ma période de photo scolaire sur septembre-octobre et D'accord. que donc j'étais en déplacement pendant 6-7 semaines. Et que c'était tellement intense en termes de travail que j'avais pas forcément le temps de réfléchir à ok, qu'est-ce qu'on met dans la valise pour partir. Ouais, ok. Donc, le Covid s'est installé et les frontières se sont fermées et du coup, nous ne pouvons pas partir au mois de juin comme prévu. Donc, déjà, comme j'avais évoqué, on avait prévu de partir en Colombie-Britannique et puis finalement, on a décidé de se rabattre sur la province du Nouveau-Brunswick où, dès que j'ai pris cette décision de partir dans cette province-là, tout s'est déroulé à merveille, c'est-à-dire que j'ai trouvé un emploi à distance, un logement à distance pour nous. Tout s'est super bien déroulé et du coup, ça nous a conforté dans notre choix de partir ici. Par contre, l'immigration, les frontières fermées ont fait qu'on pouvait partir seulement en octobre et pas en juin. Et seulement avec un emploi assuré. Il fallait arriver avec une promesse d'embauche à la frontière. Okay. Pour que ça justifie le voyage, parce que les frontières étaient fermées. Ouais. Alors, il y avait ça, vous parliez tout à l'heure d'un tirage au sort. Ah oui. Vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, en fait, on est parti au Canada avec un permis vacances-travail, un PVT, et le PVT se fait uniquement par tirage au sort. Donc, en fait, je me suis inscrite en mars 2019 après avoir fait ma fausse couche et suite à mon harcèlement au travail où j'avais eu un gros ras-le-bol. Mais je me suis inscrite dans l'optique de me dire, ok, c'est un tirage au sort, ça se trouve, je serai tirée au sort jamais ou dans un an, ou voilà. Et en fait, j'ai été tirée au sort seulement 3 mois plus tard, donc en juin 2019, au même moment où j'ai eu l'appendicite, au même moment où je suis tombée enceinte de Liam. Dès qu'on est tiré au sort, on a 1 an pour partir. Donc en fait, on avait jusqu'à juin 2020 pour partir, jusqu'au 30 juin 2020. Le Covid s'est installé, etc. Normalement, avec un PVT, on peut venir sans emploi et rester 2 ans sur le territoire canadien sans travailler. Or, avec le Covid, l'exigence de l'immigration était vous venez uniquement si vous avez un emploi. D'accord. Donc, ça a été vraiment une contrainte supplémentaire rajoutée, du coup. Et j'ai réussi à trouver un emploi à distance au mois de mai, donc le jour du déconfinement. Ok, waouh. Ouais. Génial. Et du coup, c'était le travail de secrétaire médical que tu as encore aujourd'hui ? Non, c'était éducatrice de la petite enfance en garderie. Ok.
Voilà. Donc, quand j'ai passé l'entretien au téléphone, moi, c'était plus une formalité, c'était juste une conversation un peu comme on est en train de parler là. Ok. Elle m'a dit quand est-ce que tu arrives? Je dis j'arrive en octobre. Je pourrais commencer qu'en novembre parce qu'on avait 14 jours de comment on appelle ça, de confinement Quarantaine, obligatoire. Ouais. Du coup, je pourrais commencer qu'en novembre et du coup, ils m'ont dit ok, pas de problème, on t'attend au mois de novembre. Tu auras la classe des 3 ans Trop bien. et voilà. Ah, trop cool. Et comment ça se passe Enfin, qu'est-ce que vous avez dû prévoir du coup pour les, enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît Moi, un rien milliard que de trucs à l'administratif, penser. je suis noyé là-dessous. À quoi vous avez dû penser avant de déménager? Pardon. Alors, du fait que Sébastien était parti de moi et qu'on se voyait peu, j'ai dû absolument tout gérer toute seule. J'ai booké le container. Donc, ils sont venus début septembre chercher toutes nos affaires. On a pris un 4 mètres cubes, c'est ça? Genre. Ouais, un 4 mètres cubes. Donc, ils sont venus chercher nos affaires. J'ai dû booker aussi auprès de l'immigration le fait que mon mari et mes enfants doivent partir avec moi parce que normalement, ils ne pouvaient pas. Il n'y avait que D'accord. moi qui étais détentrice du PVT. Sébastien ne l'avait pas parce qu'il a dépassé l'âge requis. Et Ah. mes enfants, ils n'ont pas de PVT non plus. Il y a un âge Donc, requis. Ça veut ouais. Tu dire peux pas que être en PVT au-dessus de 35 ans. c'est pas vrai. Ça veut dire que D'accord, là, moi, je peux pas partir au Canada pour aller bosser là-bas. Eh ben non. Alors, tu pourrais faire une résidence permanente, mais pas un PVT. Tu ne peux pas demander le PVT, toi, mais Clémentine peut puisqu'elle a moins de 35 ans. Après, il y a d'autres programmes. C'est-à-dire que tu pourrais faire une résidence permanente ou Ouais. des choses comme ça, mais effectivement pas un PVT. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai dû écrire à l'immigration pour prouver que mon mari et mes enfants avaient besoin de partir avec moi. Et on s'est pris un refus. Oh, On s'est pris un refus. Ils ont Ouais. refusé l'accès au Canada pour Sébastien, Louise et Liam Et ils ont expliqué pourquoi ils refusaient? parce que c'était pas un motif valable de voyage pour eux. Moi, oui, D'accord. parce que j'avais un emploi. Ok. Mon mari, mes enfants, c'était pas utile. Ok. Voilà. C'est vrai que ça paraît normal. après c'était vacances-travail, tu vois, c'était pas. Bah, elle a un travail. Oui, mais je comprends le côté Canada aussi. Enfin, après c'est de l'immigration pure et dure, Oui. tu vois. Et du coup, on a refait la demande, beaucoup plus appuyée. J'ai envoyé des photos. Je les ai pris par les sentiments Ouais. et ils ont accepté. Ok. Ouais, il a fallu qu'on le demande 3 ou 4 fois quand même. Wow. Ouais. La même pugnacité, quoi. Ouais, je me j'avoue. suis. Ouais. Ah, mais quand je veux quelque chose, je le lâche pas et je sais que je l'aurai, hein, de toute façon. Et donc, j'ai géré tout ça pendant que Sébastien n'était pas là. Je gérais les ventes aussi de nos meubles. Ouais. Et puis booker les 13 valises. Wow, 13 valises. 13 valises. Ouais. Alors, C'est 10 valises et 3 bagages cabine. Ouais, mais 13 Ouais. valises quand même. 13 valises, ouais. Plus 2 enfants en bas âge, une poussette, un sac à langer. Ouais. Avec Ça le fait du recul, boulot. là, je me suis dit qu'on est quand même, Bah, en fait, c'est quand ça. même fort. Hein. Moi, c'est ce que je vois, et pour moi, c'est une montagne. Hein. Oui. Ouais. Ouais, mais non. Alors, en fait, non. Parce que, en vrai, peut-être que je dis ça parce que c'est pas moi qui l'ai géré de A à Z, mais il y a un autre truc. Moi, c'est que pendant tout le process, il y a des gens qui disaient ah, c'est courageux de partir comme ça. Ah, c'est Ouais. courageux de partir comme ça. Et si tu veux, on avait tellement de motivation à partir, découvrir autre chose, voir autre chose, rencontrer d'autres gens, vivre avec d'autres cultures, etc. que moi, ce que je disais aux gens, non, ce qui est courageux, c'est de rester là, en fait. Oui. Oui. Arrivé au Canada, vous avez un logement et un job. Ouais. Ce logement... Très, très mal payé le job. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais il existait. Il existait, Ouais. il nous a permis de venir, Ouais. mais c'était très mal payé. T'es resté combien de temps dans ce job? 3 mois. 3 mois Ok. à cet emplacement-là. Et ensuite, Sébastien pouvait venir travailler. Après, Sébastien pouvait travailler. Ok. En fait, moi, pour avoir le droit de travailler, il fallait que j'attende qu'elle ait ces 3 fiches de salaire. 3 fiches de D'accord. salaire. Ok. Donc, c'est 6 semaines, en fait. Ouais. On a pris un peu notre temps là-dessus. Et en fait, comme son employeur du départ, c'était pas foufou, et qu'elle a eu l'opportunité d'aller travailler ailleurs, faire le même genre de job, mais ailleurs, on s'est dit, on va attendre d'avoir les 3 fiches de salaire de ce job-là. Ouais.
Et il se trouve que, en fait, on a bien fait, puisque finalement, donc, on a redéménagé. On a fait 150 km. Alors, on avait fait 6000 km avant, comme une fleur. En arrivant ici, au bout de 3 mois, on a fait 150 km. On était terrorisés. Ah ouais. On va savoir pourquoi, je sais Ouais. pas. Là où, des fois, la vie choisit pour toi, c'est qu'en réalité, on est arrivé après ce déménagement de 150 km dans une situation où elle avait un job qui était un peu mieux payé que le premier, mais c'était pas encore foufou. Ouais. Mais par contre, le fait qu'elle rentre dans ce job-là m'a permis, moi, de commencer à travailler et de commencer avec un premier job au même endroit qu'elle, Ouais. puis de pouvoir en cumuler un deuxième en parallèle, mais lié avec la boîte qui gère la garderie où on bossait. Et puis ensuite, pouvoir repartir. Moi, j'ai quitté le premier job pour aller en faire un autre. Et si tu veux, tout s'est enchaîné. Tu as une espèce d'alignement des planètes qui fait que, oui, il fallait qu'on vienne là. Ok. Est-ce que c'était des jobs qui étaient en lien avec ce que tu faisais déjà Pas en du France? Ok. Ah non, non, au départ, on était vraiment sur de l'alimentaire pur et dur. Ouais. Sarah voulait bosser avec des enfants et pendant des années, elle me disait oh, je veux bosser avec des enfants, je veux Ouais. bosser avec des enfants. Elle a essayé, c'est pas son truc. Ouais. Moi, j'y suis allé parce qu'il fallait bosser. Ok. Mais très très vite, je suis revenu dans des domaines qui me collaient plus, Ouais. que ce soit pour faire travailler dans de la culture ou du spectacle ou revenir sur de la radio Ouais. et aujourd'hui du journalisme. Mais ça a été étape par étape. Au début, c'était juste alimentaire. D'accord. Ok. Sans grand plaisir dedans, quoi. Et moi, j'ai juste une petite question. Quand vous étiez au boulot, tous les deux, les enfants, ils étaient où? Eh ben, À la garderie. Et c'est plus simple, j'imagine, qu'en France, du coup, parce que si vous avez déménagé en plus Non. entre-temps... Ah ouais, c'était la galère aussi. Alors, Non. Alors, Bah, en fait, non, c'est pas une galère tant. C'est-à-dire que on bossait dans une garderie, donc ils étaient dans cette garderie-là. Mmh. Ouais, c'était confort. Ah, puis Ouais. c'était cool, c'est confort. En plus, le matin, on partait à 4, le soir, on rentrait à 4. Ouais. Dans la journée, on croisait les petits. Non, c'était Ça plutôt devait- cool. Ça devait être trop bien. Non, non, franchement, c'était super bien. Hein. En vrai, moi, le jour où j'ai quitté ce job-là, ça a été. Alors, j'étais très content de le quitter parce que, un, je m'entendais pas avec la directrice, et deux, je repartais vers des choses qui me plaisaient plus. Mais le fait de pas croiser les crapauds toute la journée, c'était pas le truc qui me plaisait le plus, quoi. Ouais. Ok. Et les loulous, comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que vous avez vu une différence dans leur comportement? Est-ce qu'il y a eu des retours en arrière, je parce sais pas, que sur c'est le un sommeil déracinement. et tout? Ou comment ça s'est passé pour eux? Bah, lui, il avait 7 mois. Hein. alors Liam, effectivement, avait 7 mois quand on est parti. Donc, il a toujours vécu au Canada. Il connaît que le Canada et il se souvient pas du tout de sa vie en France. Et on a eu absolument aucun problème avec lui. Ok. Louise, par contre, ça a été un peu plus compliqué parce que c'était la petite princesse de la famille, la nouvelle génération enfin, voilà, c'était la première arrière-petite-fille, première petite-fille, etc. Très gâtée en France. Tout le temps, tout le monde voulait la garder. Enfin, et donc, Ouais. ça a été beaucoup plus compliqué pour elle. Ok. Ok. Ouais, maintenant ça va, Et- clairement ça va, mais au début c'était dur, elle faisait beaucoup de crises, beaucoup de caprices. Ouais. Parce qu'elle Donc, avait, elle ouais. avait 3-4 ans? Elle avait 3 ans, 3 3 ans et demi, ouais. Ouais. On est dans une bonne période d'opposition de Oui, en plus. Oui. 2 Ouais. ans, même En un peu plus, avant. ouais. Ok. Au début, Louise, elle refusait même de parler anglais. C'est-à-dire que nous, au départ, on l'avait mise dans une garderie anglophone en se disant il faut absolument qu'elle apprenne l'anglais pour pouvoir vivre ici. Et c'était compliqué parce que les 3 premiers mois, c'était bah non, en fait, elle voulait pas, elle refusait. Ça s'est débloqué après quand elle s'est retrouvée en garderie francophone où du coup, on la croisait toute la journée et en 2 mois, elle était bilingue. Mais le départ n'a pas été facile. Ok. Là, vous êtes dans une province où vous parlez anglais et français? Alors Oui. officiellement, c'est la seule province bilingue au Canada. Le Québec étant unilingue francophone. Trop Et bien. Louise a appris l'anglais en garderie francophone. Trop bien. Voilà. Oui, alors que quand elle était en garderie anglaise, elle voulait pas. Elle voulait pas. Non. Elle refusait. Quels tips vous donneriez à des gens qui veulent s'installer dans un autre pays avec leurs enfants? Leur expliquer à l'avance. Nous, on avait bien expliqué à Louise à l'avance. On avait trouvé un super livre. C'était Ulysse, petit expat. Petit expat. Et ça permettait avec des dessins d'expliquer que, OK, on va aller prendre l'avion et on va prendre des affaires et il y aura tes jouets dans les valises. Tu vas retrouver tes affaires à l'arrivée. Par contre, tu vas pas revoir mamie tout de suite. Ok. Ok.
Et aussi, il faut pas avoir peur de recommencer tout en bas de l'échelle. Si on quitte une vie en France, c'est pas pour la retrouver ailleurs. Donc, bien se mettre en tête aussi que la vie qu'on a quittée, on l'aura pas tout de suite. Nous, on a mis 3 ans à bâtir ce qu'on avait en France. Et encore en France, on n'a jamais été propriétaire d'une maison. Aujourd'hui, on est propriétaire de notre maison. On l'a achetée au mois de juillet. Félicitations. Ouais, bravo. Merci. Merci. Et donc, ouais, voilà. Et puis se dire aussi, alors après ça c'est un autre paramètre, c'est que tu pars, mais les gens que tu laisses sur place, eux, continuent à avancer Ouais. sans toi. Des fois, ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes. C'est très bizarre et aussi, je sais pas si vous voulez en parler, mais moi je tiens à en parler parce que ça fait partie de nous et de notre histoire. Mais on a perdu notre bébé au mois de juillet et avec l'éloignement de notre famille, ça a été très compliqué parce que pour moi, j'ai eu la sensation que ce bébé n'a jamais existé parce que nos proches et amis étaient loin et m'ont pas vue enceinte et n'ont pas participé au quotidien de cette grossesse. Mais si, en fait, Ariel a bien existé en moi. Voilà, c'est des choses aussi qu'il faut être conscient que les événements familiaux, quand on est à l'autre bout de la planète, qu'ils soient bons ou pas, que ce soit heureux ou malheureux, on n'est pas forcément entouré ou on n'y participe pas forcément. En tout cas, pas entouré par la famille, parce qu'en réalité, par contre, on a été très très entouré par des gens de notre communauté ici, de notre entourage, là, que ce soit des collègues de travail de Sarah ou même des gens de mon entourage boulot. Il y a des choses qui se sont mises en place très très vite pour essayer de nous alléger un peu le poids là. Ok. Enfin, vous voulez nous parler un petit peu d'Aria? Vous vouliez un troisième ou elle est arrivée spontanément? Oui, elle est arrivée spontanément parce qu'en fait, j'ai arrêté la pilule en 2021. Pas dans le but de se dire on va faire un troisième enfant, mais plus parce que j'en avais marre des hormones. Et le projet d'un troisième enfant, pour moi, c'était sûr que j'en aurais un. Maintenant, il fallait convaincre Sébastien, mais c'était pas l'objet du moment à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas une situation stable, parce qu'on n'était pas propriétaire, on n'avait pas la résidence permanente qui nous permet de rester à vie au Canada. Mais voilà, qu'on faisait attention plus ou moins. On connaît les risques, donc je suis tombée enceinte et c'était, j'étais contente, mais pas sereine parce que on était dans un petit appartement à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore la résidence permanente et du coup c'est vrai que la nouvelle de la grossesse elle n'a pas été super bien accueillie au début, puis après on s'y est fait à partir du moment où on fait la première échographie, qu'on voit que le cœur battre, etc. On se fait à l'idée que ce bébé va naître courant de l'hiver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en juillet, donc début juillet, j'ai fait une échographie qui n'était pas prévue. C'était l'échographie où on m'avait annoncé l'estimation du sexe, donc une petite fille. Tout allait bien, nickel. Donc c'était le 4 juillet. Et le 13 juillet, donc 9 jours plus tard, je me réveille avec un sentiment un peu bizarre. Physiquement, j'avais aucun signe qui allait me faire penser que j'allais perdre mon bébé. Mais je dis à Sébastien, je vais aller vérifier aux urgences que tout va bien. Ouais. Parce que j'ai un feeling bizarre. La veille, je la sentais bouger, je sentais des petites bulles. Les petites bulles que c'est elle en fait. Au Doppler, j'entendais le cœur, mais le lendemain, j'étais quand même pas rassurée, donc je vais aux urgences. Puis je vois l'infirmière et je lui explique mon ressenti. Et je fais plein d'examens et on me dit je suis désolée, il n'y a plus de cœur. Ouais. Donc là, c'est la douche froide. J'ai envie de casser la tête de tout le monde. Non, je veux pas le croire. Donc ça a été très très compliqué à gérer. Et le suivi de grossesse au Canada n'est absolument pas le même suivi de grossesse que j'ai connu en France. Ouais. Donc ça a été aussi compliqué. Qu'est-ce qui diffère par rapport en France ? En France, quand tu es enceinte, on te fait faire les prises de sang, bêta-HCG, toxoplasmose et tout. Ici, ça n'existe pas. D'accord. Ils le font pas. Donc, j'ai dû faire des pieds et des mains pour avoir ces prises de sang-là. Au niveau du suivi, Sébastien n'était pas invité à la salle d'examen, c'est ça ? Non, ils n'ont pas voulu qu'il rentre. Ok.
C'est pas une gynécologue ou une sage-femme qui fait les examens, mais l'échographie, mais un échographiste. Ok. Je sais pas comment on dit, peut-être, je sais pas comment on dit. Un radiologiste, Un un radiologie, échographe. radiologue, radiographe, je sais pas. Il n'y a pas de sage-femme ici, ça n'existe pas. Ouais. Ou alors la profession existe depuis 2019 et s'il y a des sages-femmes, je crois qu'elles sont que 3 Ah oui, sur toute la province. D'accord, ok. c'est peu. Voilà, sinon c'est que des infirmières spécialisées en gynécologie et en grossesse. Voilà, beaucoup de choses qui ont fait que moi, le suivi ne me convenait pas. Par contre, lors de mes suivis de grossesse, mois par mois, je disais mes antécédents, je disais que j'étais SOPK, je disais que j'ai déjà fait une fausse couche et que j'ai fait une IVG. Et normalement, j'aurais dû avoir un suivi avec un gynécologue. Ouais. Un gynécologue particulier, au même titre que j'ai eu un gynécologue en France, en fait. Et on m'a pas entendu, on m'a pas écouté. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal braqué. Et quand on nous a annoncé que Aria, parce qu'on avait choisi ce prénom-là pour une petite fille, que le cœur d'Aria ne battait plus, on m'a tout de suite référé à un gynécologue qui a été exceptionnel et qui est toujours exceptionnel. Il s'en est suivi plusieurs jours où j'ai été à la maternité. Ils m'ont mis dans une chambre où j'entendais les bébés pleurer. Donc c'était pas glorieux. Délicat, ouais. C'était même affreux. J'étais vraiment à la limite pour avoir un curetage. Normalement, j'aurais même pas dû en avoir un, mais il me l'a fait. Sinon, ça aurait été un accouchement normal. À combien de SA, à peu près? J'étais dans la 15e semaine. Ok. Normalement, ici, ils font les curetages à 14 et 5 jours. Fermez les yeux là-dessus. Donc ouais, et le gynécologue a été extrêmement bienveillant. Il m'a dit que je pouvais rester autant de jours que je voulais à la maternité, mais bon, au bout d'un moment, je dis bah, j'entends trop les bébés pleurer. J'ai appelé Sébastien à 22h et je dis viens me chercher là parce que je ne peux pas rester là. Sébastien aurait pu être avec moi, mais on n'avait personne pour garder les enfants comme c'était l'été. Et après, le processus de deuil est très 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 long. Encore maintenant, c'est compliqué, sachant que je suis retombée enceinte en septembre et que j'ai refait une fausse couche en octobre. Donc, c'est très, très, très compliqué psychologiquement à gérer tout ça, mais ça va aller. Ça va aller, et puis on aura notre bébé, mais en attendant, ouais, c'est compliqué. Et on pense que le SOPK est encore à l'origine de ces fausses couches? Non, je pense pas. En tout cas, le gynécologue ne pense pas non plus. Aria, il sait pas. Il sait pas quoi dire. Il savait pas. Il savait pas. Il comprend pas. Il comprend pas. Clairement, il me l'a dit. Je comprends pas ce qui s'est passé parce que tout allait bien. Sur le coup, il m'avait dit pour me rassurer que c'était mieux parce qu'elle était mal formée, etc. Mais quand je l'ai revue en octobre, il m'a dit que non, en fait, c'est tout prédestiné à ce que la grossesse allait à terme, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On a fait des tests avec Sébastien et il n'y a absolument rien. Ouais. Tout va bien de nos deux côtés. Donc en plus, voilà. vous n'avez pas compris pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est tombé sur vous en fait. On ne sait pas. Ouais, non, on ne sait pas, on ne saura pas. La fausse couche que j'ai faite le mois dernier, c'est parce que mon corps n'était pas prêt. L'endomètre de l'utérus, en fait, n'était pas assez épais pour qu'il y ait une nidation qui se fasse. Donc, c'est pour ça que j'ai refait une fausse couche. Pour le gynécologue, c'est pas à cause du SOPK, en tout cas, c'est de perte. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, on a une petite pensée pour Aria. Pour Aria. Et pour aussi le deuxième. Mais du coup, je sais pas comment ça se passe en France, mais je sais qu'ici, il y a une cérémonie. On n'a pas voulu y aller, mais il y a une cérémonie pour tous les enfants qui sont nés, tous les fœtus qui sont nés non viables, puis les bébés qui sont nés à plus de 24 semaines de grossesse. Donc, il y a une cérémonie à l'hôpital. Je sais qu'il y a un coin au cimetière Saint-Joseph où ils mettent tous les petits corps des bébés, des fœtus.
On n'y a pas été parce que on n'a pas ressenti le besoin d'y aller. Parce qu'il y a un moment, il faut avancer. Je pense que voilà, on avait besoin d'aller vers autre chose. C'est ça, Ok. mais c'est pas pour autant qu'on renie ça, ou qu'on renie ce qui s'est passé, parce que dans notre coin, on a fait ce qu'il fallait pour symboliser la fin de cette grossesse. On a fait un lâcher de ballon à la maison, et puis voilà. C'était dur, mais on va y arriver, on va Ouais. surmonter tout ça. Et merci de Ouais, te merci. confier comme ça. Hein. Merci de nous partager ça. Bah, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci à tous les deux de vous être confiés comme ça. C'était vraiment hyper intéressant, très éclairant. Ouais, et Merci beaucoup. on vous souhaite une super nouvelle pour la suite. Ouais. Et Oui. une belle Tenez-nous. vie au Canada. Et tenez-nous au courant quand vous pourrez l'annoncer. Comme ça, on le repartagera. Carrément. Voilà. Bah, avec plaisir, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!